Ce matin-là, dans le quartier des Champs-Élysées, au célèbre Georges V, on reçoit un hôte d'exception. C'est le chef des cuisines les plus réputées de France, Éric Briffard, une étoile au guide Michelin, qui le sert en personne pour lui présenter sa dernière création. Et j'ai le plaisir de vous faire découvrir que sur la carte, et ce midi, donc, je vous ai fait le maquis de langoustine à l'oseille rouge, Kabu Yamashita. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre nom sur une carte? C'est un grand honneur parce que c'est Hôtel Georges V, c'est le meilleur hôtel du monde. Donc ça, maintenant... Son nom sur la carte d'un grand restaurant français. Alors avec ça, on va servir un champagne rosé. Asafumi Yamashita, 61 ans, ne l'aurait sans doute jamais envisagé. Ce n'est pas un critique gastronomique et encore moins un chef d'État, non. Monsieur Yamashita fait simplement pousser des légumes. C'est le maraîcher d'Éric Briffard. Vous recevez souvent vos fournisseurs comme ça, champagne, table dressée Monsieur Yamashita, il fait partie un peu des exceptions. Vous savez, nous, on n'est pas grand-chose s'il n'y a pas des gens comme Monsieur Yamashita. Comme à chaque début de saison, c'est lui qui goûte les nouvelles recettes avant qu'elles ne soient proposées aux clients. Et si on le traite de la sorte, c'est parce que ces légumes seraient exceptionnels. Salut, ça va? Vous allez bien? Les chefs étoilés se battent pour cuisiner ces produits, mais seulement 6 établissements ont la chance de faire partie de ce cercle très fermé. On raconte que les légumes de Monsieur Yamashita délivreraient des saveurs de poire, de sucre et d'abricot. On raconte aussi que depuis 25 ans, l'homme parlerait à ses plantes. Nous avons tenté de percer le secret d'Asafumi Yamashita, le maraîcher japonais qui aurait mis les plus grands chefs français à ses pieds. Comme chaque matin, Asafumi Yamashita fait la tournée des grandes cuisines parisiennes. Un seul cajot par restaurant, mais que des légumes de choix. Comment ça va? Salut, ça va? Ouais. Laurent Delabre, le chef du restaurant La Tour d'Argent, sait qu'il va devoir improviser. Avec Monsieur Yamashita, on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va y avoir dans le cajot. C'est lui qui fait sa propre sélection. Là, avec ça, on fait quoi? On va faire 25 couverts, pas plus, quoi. Donc, on peut pas non plus... On peut pas en donner à tout le monde, mais c'est pour ça que les gens viennent et reviennent. Et voilà, et de temps en temps, ils ont la chance d'avoir ces produits. C'est ce qui est bien aussi. La rareté. Des produits rares que seulement 6 chefs au monde peuvent cuisiner. Et encore une fois, c'est Monsieur Yamashita qui les a choisis. Pour faire partie de ce cercle, il faut d'abord aimer ces légumes, les bichonner. Très bien. Vous allez bien? Ça va? Très bien, ça va. Waouh! Mes légumes sont sur mesure. Quand je cultive mes légumes, c'est comme je fais du tricot en pull. Vous voyez? Donc chaque maille, il y a la signification. Donc c'est sur mesure pour lui, comme ça. C'est le premier concombre de l'année. Magnifique. C'est un cadeau? J'ai noté. Pas de cadeau pour ses chefs. Le maraîcher sait qu'il livre des produits d'exception, alors il se permet de fixer lui-même ses prix. Salut Christian. Ah oui. Bon, ils sont toujours aussi jolis, tes navets? Oui, c'est très bon. Et ces navets, ils ont une qualité, on dirait des petits radis nouveaux. Ils sont juteux et on les sert toujours crus. Chef, il vous coûte combien là le navet? Je regarde jamais les prix pour la qualité. C'est lui qui fixe le prix. C'est un des seuls fournisseurs chez le doyen qui fixe son prix. 17 € le kilo de navet, soit 10 fois plus que le prix courant. Et puis c'est le prix, c'est ma femme qui décide. On ne discute pas. On ne discute pas. Monsieur Yamashita se permet en plus de donner quelques conseils de cuisine au grand chef. On imagine un navet radis beurre. D'accord. Oui, chef. Oui, chef. Parce que c'est... Mais si je mets, si je Attends. mets un peu de beurre salé à la graine de sel de Guérande, ça va mettre en valeur ton navet. On n'est pas quand même, on est venu manger quand même un produit français. Ski de radis beurre avec un navet beurre.
Ouais, Quand même bien. Ouais, quand même. Pas mal, pas mal. 80 € le melon, 22 € le kilo de tomates. Les chefs se plient à toutes ces volontés et c'est comme ça depuis 15 ans. Bon, tu me mets quand un jardin ici? Un jardin japonais? Non? Plus tard. Allez, ciao. Son jardin japonais si précieux, pour rien au monde, Monsieur Yamashita ne souhaiterait l'échanger. C'est ici, au Chappé, en banlieue parisienne, que vit depuis 25 ans la star des maraîchers. Un petit village qui a pour voisin la cité des Mureaux. Derrière l'église, on découvre une fermette défraîchie, un portail un peu rouillé et un potager avec quelques herbes folles. Difficile d'imaginer que c'est sur ce terrain modeste que poussent peut-être les meilleurs légumes du monde. Chemise de jardinier, bottes en caoutchouc, quand il n'est pas dans les cuisines des grands restaurants, c'est ici depuis 25 ans que Monsieur Yamashita passe le plus clair de son temps. Ça va. Ça se passe bien. Combien de temps vous passez dans ce potager? Combien d'heures par semaine? Combien d'heures par semaine? Autant qu'il est possible. Dès le matin jusqu'au soir. Vous passez plus de temps ici qu'avec ma femme, oui. Un travail d'ermite, presque spirituel, entièrement voué à ces légumes de luxe qu'il arrive miraculeusement à faire sortir d'une terre très ingrate. La terre, c'est très argileux, donc c'est de terre très lourde. Ah oui. Donc c'est difficile à travailler parce que quand il pleut, c'est tout de suite debout. Et puis quand il sec, c'est comme un béton. En plus, on est en pente comme ça. Mais là, c'est plein nord. Le sud, c'est le parti de Chappé. Donc il y a beaucoup des éléments défavorables. Malgré toutes ces contraintes, Monsieur Yamashita parvient à cultiver l'excellence, seulement un légume par pied. La quantité est limitée, mais la qualité est de renommée internationale. Depuis quelques années, le Japonais collectionne les coupures de presse qu'il est fier de nous montrer. Des articles élogieux jusqu'aux États-Unis. C'est important pour vous d'être le meilleur? Oui, d'être meilleur moi-même, pas par rapport aux autres. Donc quand tu cultives des légumes, tu tentes toujours de produire le meilleur légume, pas le second légume. Pourtant, il y a 25 ans, le potager, il n'y connaissait rien. Ancien boxeur, Asafumi Yamashita plaque son Japon natal par amour pour une Française il y a près de 40 ans. Il débarque en France et achète son terrain. Il commence par cultiver des bonsaïs, une affaire florissante qui va s'arrêter net. La plupart des bons spécimens étaient cambriolés. Donc, il y avait plus grand chose. Donc, à cause de ça, j'étais obligé d'arrêter mon activité de bonsaï. Ruiné, Asafumi Yamashita décide alors de cultiver sur ce terrain en jachère des légumes. À cette époque-là, je ne connaissais rien du tout pour le maraîchage, personne qui m'aide, personne qui me conseille. Et puis, j'avais pas d'argent, je ne connaissais pas de métier et tout, et je n'avais rien du tout. Et rapidement, ces légumes vont faire mouche auprès de ses amis restaurateurs japonais. Et le bouche à oreille lui fait rencontrer de grands chefs français. Aujourd'hui, Monsieur Yamashita est l'invité des grandes émissions culinaires. On le cite en exemple. Chez un maraîcher qui cultive des légumes absolument extraordinaires. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Asafumi Yamashita, qui est maraîcher, mais pas n'importe quel maraîcher. Lors de ce grand concours de cuisine, un candidat malheureux commet l'irréparable. C'est quoi ça? Ça, c'est scandale. Massacre à la tronçonneuse. Ça fait mal au cœur. Cette émission l'a rendu très populaire.
Bonjour. À tel point que des personnalités diplomatiques lui rendent depuis visite. Konnichiwa. Ce jour-là, il reçoit l'ambassadrice du Japon, venue avec quelques passionnés. Une véritable délégation qui s'est déplacée, impatiente de goûter ces fameux légumes. Patate douce, on peut trouver. Essaye de croquer. Oui. C'est tendre. Mais il est bon. Il est bon. Mais il a un goût différent du maïs français. C'est vrai? Très sucré. Il est très sucré, mais il est très bon. Aussi. Alors qu'on ne peut jamais manger le maïs cru. Non, non. Et bien ça, on pourra le manger cru. Ouais. Maïs laiteux, cabocha sucré, carottes rouges de Kyoto, concombres juteux ou navets kabou. Durant 2 heures, elles vont découvrir des espèces rares. C'est délicieux. Et en plus, c'est moelleux. Alors que le navet français, c'est bon, mais enfin, c'est pas du tout pareil. Hein. Des légumes japonaises qui sont autant appréciés par les chefs français. Les Japonais sont fiers parce que les Japonais adorent la cuisine française. On peut être fier. Un secret de réussite que M. Yamashita préfère garder sous silence. On me demande toujours le secret d'avoir des bons légumes, mais s'il y a le secret, je veux bien le savoir. Je sais très bien ce qu'il ne faut pas faire, mais je ne sais pas comment il faut faire. Quand on aime quelqu'un, on essaie de comprendre. La terre, le mauvais caractère, moi j'essaie de comprendre. Et puis, je n'essaie pas de changer le caractère. C'est moi qui dois changer. C'est une philosophie japonaise. Son potager, c'est sans doute sa plus grande histoire d'amour. Et pour rien au monde, il ne voudrait le dénaturer. Serait-ce le secret de sa réussite? Nous essayons de percer le mystère une dernière fois. Alors, on raconte que vous parlez à vos légumes. Parler verbalement, non. Mais rester à côté d'eux, je contacte avec les légumes, ce serait bien pour les légumes et pour moi aussi. On s'entend bien. Je ne veux pas embêter la nature. Ça vient d'où, cette espèce de philosophie-là? Si on tente d'apprivoiser les natures, les hommes, c'est trop petit, trop faible pour le gagner. On essaie d'être perdant. Et pour respecter ses valeurs, le maraîcher a toujours refusé de produire plus. Son rêve, couler ses vieux jours dans son modeste jardin.